Seigneur, je me remets maintenant même entre tes mains, Seigneur. Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses agir au travers de moi, que tu puisses vraiment préparer les cœurs à ta parole afin qu'ils puissent recevoir ce que tu as pour eux aujourd'hui. Seigneur, je te prie d'agir. Seigneur, je ne veux rien faire de moi-même, mais je veux te voir en œuvre, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, tu l'as dit dans ta parole. Allez, faites des disciples, prêchez ma parole, annoncez la bonne nouvelle et tu seras avec nous. Seigneur, je crois que tu es là. Je crois que tu veux agir. Seigneur, je prie pour tes cœurs prêts à recevoir ta parole. Au nom de Jésus. Et je déclare maintenant le voile ôté. Je déclare maintenant que le malin ne peut pas voler ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le monde dit Amen. 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 Gloire à Dieu. Je vais parler de quelque chose de différent. Aujourd'hui, je vais parler de la foi. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que vous connaissez. Mais simplement, je vais essayer d'insister là-dessus. Parce que sans la foi, on ne peut rien recevoir du Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Amen. Donc, sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Donc, nous avons besoin de la foi. J'ai prié vraiment avant que je fasse cette prédication, si on peut appeler ça prédication. Amen. Et le Seigneur m'a montré qu'il veut vraiment agir ce mois-ci. Je parle de février. Amen. Et on est au premier dimanche de février. Le Seigneur m'a montré qu'il veut faire augmenter notre foi, édifier notre foi, afin que nous puissions recevoir. Parce que la parole dit que sans la foi, on ne peut rien recevoir. Ok? Je ne dis pas que vous n'avez pas la foi, hein? Mais la foi, elle monte, elle descend. La foi, des fois, elle est au top, on peut recevoir. Des fois, elle est en bas. Ok? Je ne suis pas en train de dire vous ne croyez pas en Dieu. Tout le monde croit en Dieu ici, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Mais il y a un niveau de foi qui nous permet de prendre ce qui est à nous. Amen. Amen. Il y a un niveau de foi. Alors le Seigneur, il nous a bénis ce mois de février. Nous avons un programme très chargé. Merci Seigneur. Nous avons au moins 4 hommes de Dieu ce mois de février. Et des hommes de Dieu, vraiment que Dieu utilise puissamment. Amen. Et le Seigneur, il m'a montré, il m'a dit que aujourd'hui, je dois faire l'œuvre de Jean-Baptiste. C'est-à-dire préparer le terrain pour les hommes de Dieu qui vont passer ce mois de février. Il y a des évangélistes, il y a ce qu'on appelle des docteurs, comme vient de dire le pasteur, il y a chacun son ministère, mais le Seigneur, il les utilise et c'est des personnes vraiment qui ont déjà vu le Seigneur à l'œuvre, qui ont déjà vu des guérisons miraculeuses, qui ont déjà vu le Seigneur faire des œuvres extraordinaires. Amen. Et, si je peux les citer, donc il y a notre pasteur à Marseille, Salim, qui sera là le 13. Il y a le frère Ino qui est parti d'ici. Donc il va avoir une journée avec nous. Il y a le frère qu'on aime beaucoup, le frère Georges El Khoury qui revient. Et on a aussi l'apôtre Abraham, Bishop. Donc le Seigneur a décidé de nous bénir ce mois de février. Amen. Mais il faut vraiment qu'on soit prêt à recevoir. On doit être prêt à recevoir. Donc je vais vous dire, si quelque chose ne vous plaît pas quand je le dis, ne soyez pas offensés. Ok?
pardonnez-moi à l'avance. J'ai entendu un homme de Dieu qui disait, préparez des sacs, je vais dire des pardon, pardon, pardon. Et puis, si vous êtes offensé, prenez un pardon. Et si vous êtes en rupture de stock, demandez-moi et je vais vous donner encore des pardons. Amen. Bon, merci Seigneur. Donc, au fait, mon but, c'est pas d'offenser personne. Ok? Mon but, c'est dans l'amour, mais je ne peux pas dire que je suis au top dans la parole, mais aussi, j'annonce la parole comme je la comprends personnellement. D'accord? Et quand je l'annonce surtout pour votre perfectionnement, pour votre, vraiment pour vous bénir. Amen. Pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, je vais faire comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est venu préparer le chemin du Seigneur. Amen. Et moi, je vais essayer d'apporter un peu les raisons, comme le Seigneur me pousse à le faire, d'apporter un peu ce que c'est que la foi, comment avoir la foi, est-ce qu'on a la foi ou pas. Amen. 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 Donc, Jean, il dit dans Matthieu 3:3, Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » La première chose que je veux partager rapidement, et ce n'est pas mon sujet, c'est de laisser le Seigneur faire son œuvre en vous. Amen. Ne soyez pas en train de vous défendre contre la parole. D'accord? Ne fermez pas votre cœur. Laissez le Seigneur agir. Amen. Dites avec moi, je vais laisser le Seigneur agir dans mon cœur. Amen. Amen. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est se repentir. Avant toute chose avec le Seigneur, c'est de faire le constat de soi-même, de se repentir si nous avons des péchés. Amen. Je ne vous demande pas de me dire si vous avez péché. Chacun le fait avec le Seigneur. Amen. Amen. Et c'est mieux de le faire avec le Seigneur, parce que c'est lui qui pardonne vos péchés, c'est pas moi. Amen. La deuxième chose, c'est de pardonner. Si vous ne pardonnez pas, si vous ne faites rien pour pardonner les autres, sachez que vous ne pouvez rien recevoir du Seigneur. Il peut y avoir ici les hommes de Dieu que je viens de citer, il peut y avoir encore d'autres, et le plus connu en ce moment, je crois que c'est Bénéhine et les autres, mais vous ne pouvez rien recevoir si vous ne pardonnez pas. Le Seigneur, il a dit dans sa parole, si vous amenez une offrande au Seigneur et que vous avez quelque chose contre votre frère, contre votre femme, c'est pas la peine de citer tout le monde, ça ne sert à rien d'offrir, ça ne sert à rien de louer, ça ne sert à rien de faire un culte. Amen. Vous n'allez rien recevoir. Vous avez déjà fait un fossé entre vous et Dieu. Le manque de pardon, c'est un fossé qui vous sépare de Dieu. Amen. Alléluia. Puis, il y a aussi une chose, c'est qu'on peut se repentir, on peut pardonner, mais il y a une troisième chose qu'il faut faire, et ça je parle à ceux qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie, il faut vraiment recevoir Christ dans leur vie. Ok? Il faut le recevoir dans son cœur. Il faut le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Amen. Si on ne l'accepte pas comme notre Seigneur, si on ne l'accepte pas comme notre Sauveur, il ne peut rien faire pour nous. Amen. Amen. Donc ça,
c'est la troisième chose. Et se confier, parce que des fois aussi, on est là, on se repent, on demande pardon superficiellement, on accepte le Seigneur, mais on ne se confie pas complètement. On est réservé devant Dieu. On garde nos problèmes, on ne se confie pas, on ne lâche pas tout sur la croix. Oui Seigneur, je t'accepte, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, mais au fait, il n'est pas notre Seigneur. Je garde mon problème avec mon frère, je garde mon manque, je garde ma pauvreté, je garde ainsi de suite. Et je n'arrête pas de murmurer, de parler négatif, de faire des choses comme si je ne me suis pas converti. Amen. 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 Vous me suivez jusqu'à maintenant? Amen. Là, maintenant, je vais entrer dans mon sujet. C'est la foi. D'accord? Ça, c'est juste une petite introduction. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'édifier la foi. Parce que, comme on vient de voir, et c'est écrit, si vous voulez voir dans la parole, Romains 12, 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alors ce verset, il nous montre que c'est pas qu'on n'a pas la foi, on a tous une mesure de foi. Amen. Donc ce verset, il nous montre que nous avons tous une mesure de foi. Mais cette mesure de foi, elle doit grandir. Elle doit grandir. Et pour la faire grandir, il y a des moyens que le Seigneur a mis en nous, qu'il a mis à notre disposition. Amen. Et ce n'est pas la peine de chercher à grandir la foi par d'autres moyens que ceux que le Seigneur a mis à notre disposition. Le Seigneur, il dit dans Romains 10, 17, normalement, il dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Il n'y a que la foi, que la parole de Dieu qui peut faire grandir la foi. Amen. Amen. Alors, avant d'aller à la parole, comment faire? Il faut savoir une chose, c'est que dans l'Ancien Testament, il y avait la loi de Moïse. Et pour vivre en position de bénédiction, il fallait faire la loi, pratiquer la loi. Mais dans le Nouveau Testament, on a l'habitude de dire on n'est plus sous la loi. C'est vrai, c'est écrit on n'est plus sous la loi. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'on n'est plus sous la loi de Moïse. Mais on est sous une autre loi. C'est la loi de la foi. La foi, c'est une loi. On peut voir ça dans deux versets. Alors, on peut le voir dans Hébreux 7, verset 12. Et on peut le voir aussi dans Romains 3, verset 27. Alors, Hébreux 7, verset 12, il dit « Car le sacerdoce étant changé », donc le sacerdoce lévitique était changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Amen. Donc quand il dit vous n'êtes plus sous la loi, vous n'êtes plus sous la loi de Moïse. Mais il y a quand même une loi. Amen. 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 Donc dans Romains 3, verset 27, il dit où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi.
Et c'est la deuxième fois que c'est marqué que la foi c'est une loi. Amen. Donc les deux versets, c'était spécialement pour savoir que la foi, c'est une loi. La foi, c'est une loi. Amen. Et sans la loi, si vous ne pratiquez pas la loi, vous n'aurez rien du Seigneur. Amen. Dans Deutéronome, il dit, si tu obéis à tout ce que je t'ai prescrit, alors voici les bénédictions. Amen. Et ici, si tu mets ta foi en action, voici les bénédictions. Amen. Il faut utiliser la loi que Jésus nous a donnée. Et la loi que Jésus nous a donnée, c'est la foi. Amen. Alors maintenant, on peut revenir. Cette loi, comment? C'est quoi la loi de la foi? La loi de la foi, c'est croire ce que la parole de Dieu dit. C'est aussi simple que ça. Croire à tout ce que la parole de Dieu dit. Amen. Donc c'est pour ça, dans Romains 10, 17, il dit, Romains 10, 17, on va lire, Romains 10, 17. Bon, je le cherche là. Ainsi la foi. Vas-y. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Donc finalement, il nous renvoie à la parole. La loi de la foi n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Et cette loi, elle nous permet de faire grandir notre foi. Hein? Pour grandir donc notre foi, il faut aller à la parole. Et en lisant la parole, en méditant la parole, cela nous permet d'édifier notre foi. Et quand la foi monte, là on agit. D'ailleurs, quand la foi, elle monte, on n'a pas besoin de vous dire il faut agir, vous agissez de vous-même. Parce que vous êtes poussé par la foi. Amen. Vous agissez de vous-même. Je peux suivre quelqu'un, il faut avoir la foi, il faut avoir la foi, il faut avoir la foi. La seule chose que la majorité d'ailleurs, malheureusement, ils seront offensés. Comment ça, il me prend pour qui? Mais je crois. Amen. Mais si tu crois, pourquoi tu ne reçois pas alors? Hein? Si vous avez besoin d'un pardon, tirez, d'accord? Il n'y a pas rupture. Amen. Alors, on va voir d'abord la définition selon la parole de la foi. Amen. On va lire dans Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. 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 Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance, c'est-à-dire il n'y a aucun doute dans mon cœur, même si je ne vois pas, je suis sûr que je reçois. Amen. Ok? Et c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Le pasteur il vient de dire que le peuple de Dieu, il a pris la Pâque, il s'est réjoui de la liberté, de la délivrance, avant même qu'il soit délivré. Ils ont mangé la Pâque avant de passer le Jourdain. Ils ont fait la fête avant même d'être délivrés. Amen. Et c'est ça la foi.
Ils étaient convaincus qu'ils sont délivrés. Ils ont fêté la victoire à l'avance. Maintenant pour vous, chacun son besoin. Est-ce que vous croyez vraiment que vous allez recevoir? Non, mais posez-vous la question. Est-ce que je crois que je vais recevoir? Amen. Amen. Si vous croyez, vous pouvez recevoir. Si vous avez assez de foi, vous pouvez recevoir. Parce que Jésus, il disait toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Alors maintenant, je vous dis qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Il y a, les amens là, ils ne sont pas convaincus. Hein? C'est là qu'on peut voir est-ce que la foi, elle est en haut ou en bas. Hein? Elle est au milieu. Je prie vraiment qu'à la fin, il y ait vraiment la foi en haut. Amen. Afin de recevoir. Parce que le Seigneur, il a dit, tout est accompli. Amen. Vous savez, on peut toujours avoir de l'électricité. Et pas de courant. Ah non, non, c'est pas ça. L'électricité et le courant, c'est la même chose. Mais si on n'appuie pas sur l'interrupteur, on va rester dans le noir. Amen. Donc il faut vraiment appuyer sur l'interrupteur de la foi. Amen. En Marc 11, 23, il dit, regardez ça, c'est les paroles du Seigneur. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, il dit à cette montagne, il dit à ce problème, il dit à cette maladie, il dit à ce besoin, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas, pourquoi il dit s'il ne doute pas? Parce que si tu doutes, ça veut dire qu'il n'y a pas de foi. Soit vous avez le doute, soit vous avez la foi. Amen. Donc, il dit, s'il ne doute point en son cœur, et ce n'est pas dans la tête, en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je dis qu'il le verra s'accomplir. Amen. Amen. Là, je parle pas de vous, mais je parle de moi. D'accord? Comme ça, il n'y a pas de problème avec vous. Amen. Je parle de foi toujours. Généralement, on dit, mais j'ai la foi. J'ai la foi. Mais à un moment donné, j'ai pensé, si j'ai la foi, pourquoi je ne reçois pas? Et si je n'ai pas la foi? Parce que je ne reçois pas parce que je n'ai pas la foi finalement. Et si je n'ai pas la foi, pourquoi je dis j'ai la foi? Et là, j'ai vu que j'étais dans une situation catastrophique.